Salut les potos. Aujourd'hui j'aimerais qu'on profite de cette fin d'année pour oublier un petit peu toute cette année, voilà, et profiter finalement de cette période de fête et de Noël pour disséquer un petit peu le dernier film Pixar qui est sorti, Soul, sorti sur la plateforme Disney+. Film, on va voir ça en détail, mais film original parce que Pixar, avec sa sauce qu'on lui connaît, va nous apprendre des choses, comme quoi le plus important ce n'est pas de vivre de sa passion, c'est de profiter et de savoir apprécier le monde qui nous entoure. Ouais, comme Coco quoi. Oui, bon d'accord, comme Coco, effectivement, mais cette fois-ci, le film Soul, à travers de son héros, Joe Garner, va nous apprendre à apprécier le monde dans sa globalité, et pas seulement avoir un objectif précis en tête. Ouais, comme Cars quoi. Oui, bon d'accord, comme Coco, effectivement, comme Cars, comme tous les autres films Pixar en fait, et c'est là qu'on va voir le problème du film Soul. Il est bon, il est très bon, mais on oublie les défauts. Et Pixar finalement nous sort la même chose que Red Dead Redemption 2 à l'époque, ou Cyberpunk 2077 plus récemment, avant qu'on ait le droit de parler des problèmes de la version PS4 et Xbox One évidemment. Oui, voilà, mais en se concentrant plus sur Red Dead Redemption 2 à l'époque, en fait Pixar nous sort la même chose qu'avant, en mieux. Mais la même chose qu'avant, Red Dead Redemption 2 c'est comme les autres jeux Rockstar, en mieux, mais pareil, et bah là on voit que Soul, c'est pareil que les autres films, en mieux. Mais c'est la même chose, et on va voir le problème de Pixar cette fois-ci, c'est qu'ils finissent par tourner en rond. Nous faire des morales, elles sont très bonnes. Les films Pixar, à part de 3 exemples, Cars 2, bon oui effectivement, Cars 2 au hasard, mais on voit que finalement les films Pixar sont très bons, et ont une morale, très bonne morale en général. Mais cette morale finit par tourner en rond, et tous les films Pixar vont finir par être un petit peu interchangeables. Si on va prendre un exemple encore une fois au hasard. Non mais franchement, est-ce que quelqu'un arriverait à faire la différence entre Cars et Plane? C'est exactement pareil, sauf que Planes, c'est des avions, et Cars, c'est des voitures. Voilà, en fait c'est ça le problème avec Pixar maintenant, et Soul qui reste très bon malgré quelques défauts qu'on verra un petit peu plus tard. Les films Pixar sont interchangeables, les morales peuvent se retrouver dans tous les films, et on a vu que c'est le cas. Les morales qu'il y a dans Soul se retrouvent dans les films d'avant. Et les morales qu'il y avait dans les films d'avant se retrouvaient dans les films d'avant, etc., etc., etc. Et c'est toujours la même chose. Et là, j'aimerais parler d'un autre problème, c'est la critique finalement du film. Est-ce qu'on a le droit de critiquer un film Pixar? En fait, j'ai l'impression que quand on voit les différentes critiques du film, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, j'ai l'impression que les gens jouent à qui sera le plus dithyrambique à propos du film. Et c'est un phénomène qui est pas nouveau, ça retrouve ça depuis... J'allais dire les débuts de YouTube, mais même pas, c'est depuis les débuts de la critique. En fait, il y a des gens, ils vont encenser une œuvre, il y a des gens, ils vont critiquer une œuvre, mais l'œuvre, on s'en fout finalement. Ce qui importe le plus, c'est qui va dire quoi de l'œuvre. Et pour se faire démarquer, il faut savoir faire plus que les autres. Plus mieux ou plus moins bien. Vous comprenez le truc. Tiens, c'est marrant parce que c'est une morale qu'on retrouve dans Ratatouille d'ailleurs. Voilà, quand je vous disais que ça tourne en rond, on retrouve toujours les mêmes morales qui tournent, même si effectivement Ratatouille est original, et c'est pour ça que pour moi c'est mon Pixar préféré. Après les goûts et les couleurs, on en discute. Mais j'ai l'impression que tout le monde dit du bien de Soul, mais exagérément. Le film est parfait, le film est merveilleux, le film a fait pleurer à la fin. Vous avez vraiment pleuré à la fin de Soul? Vous y avez vraiment cru à la fin que Joe, il allait mourir? Est-ce que quelqu'un y a cru? Non, c'est un film Disney, évidemment qu'il allait revenir sur Terre. Personne n'y a cru. Et tous ceux qui disent que le film a fait pleurer, excusez-moi, est-ce que vous avez vu Coco? Peut-être parce que je suis assez sensible à Coco, parce que justement j'ai une fille en bas âge. Et lorsqu'on comprend le vrai sens de la chanson, ne m'oublie pas, oui, t'es obligé de chialer. T'es obligé de chialer à ce moment-là, parce que le film te parle. Soul ne me parle pas. Parce qu'il y a une morale qui est tellement interchangeable, qu'on a tellement vu avant et avant, vu, revu, que c'est une redite, une très belle redite. Encore que, effectivement, c'est vrai que la partie dans New York est vraiment bien faite, c'est très beau, c'est magnifique, ils ont réussi à iconiser quelque chose d'aussi déprimant que le métro, et on voit ça très très bien dans la partie où il y a justement le musicien dans le métro. Ils ont réussi à iconiser ça, c'est magnifique, c'est très beau, mais tous ceux qui disent du bien finalement graphiquement du film, est-ce que vous avez vraiment vu la partie du grand avant? C'est d'une pauvreté absolue, c'est à peine digne d'un fond d'écran Windows XP. Il y a un problème quand même, c'était pauvre, c'était lisse, il n'y avait rien, il y avait zéro décor, c'était pauvre. Même graphiquement, ce film me fait pas rêver quoi. Surtout qu'il arrive après Coco, qui était beau.
Le monde réel était beau, le monde des morts était magnifique. Tiens, c'est marrant parce que ça parle du monde des morts. Bon, c'est vrai que dans Soul, ça parle pas vraiment de la mort. Ça parle de autre chose que la vie. Mais bon, c'est du déjà vu. C'est une redite, encore une fois. D'ailleurs, l'un des thèmes qu'on retrouve dans le film, c'est lorsqu'il parle de la zone, cet état de concentration extrême où, en quelque sorte, ton âme sort de ton corps pour se centrer sur lui-même. Et ce qui m'a fait rire, c'est que la première fois que j'ai entendu parler de la zone, c'était dans le manga Kuroko no Basket, où on est dans un état tellement de concentration extrême qu'on rentre dans la zone. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film Soul, on voit un basketteur. C'est un petit peu quelque chose de cyclique. À l'image de Pixar, ça tourne en rond. Et tout ça est dommage parce que le film est bon, le film est vraiment très bon, graphiquement ça reste beau. C'est la patte Pixar et Pixar ils ont fait leur preuve, y a rien à dire sur eux. Le son est bon, la musique est mise en avant. Et c'est marrant comme dans... Oui je sais, comme dans Coco. C'est bon, on a compris, c'est cyclique, ça tourne en rond, on a compris. Le film est bon et je conseille vraiment de le regarder si vous avez Disney+. Mais à un moment, faut arrêter de dire exagérément du bien. Critiquer le film vraiment pour ce qu'il est, pour l'œuvre qu'elle est. À un moment, ce serait bien de voir une œuvre pour ce qu'elle est et pas être le premier à donner la note de 21, 22, 23 sur 20 sur l'œuvre que vous voulez critiquer pour vous démarquer. Regardez le film pour ce qu'il est et arrêtez de trouver des qualités là où il n'y en a pas, ou de trouver des défauts là où il n'y en a pas. Essayons de voir une œuvre en étant le plus objectif possible, en admettant que ce soit possible. Mais ce n'est pas le meilleur Pixar qui soit sorti. C'est juste une synthèse de ce qui s'était fait avant, bien fait, masterisé, très bien fait. Le son est très bon, l'image est quand même très belle, les personnages sont dans la plupart du temps attachants. Surtout les humains, 22 j'ai quand même eu un petit peu de mal parce que, au risque de vous surprendre, c'est un personnage déjà vu. Bref, vous avez compris, c'est quand même un très bon film, mais qui n'est pas parfait, parce que rien n'est parfait. Arrêtez de regarder les youtubeurs qui vous disent que c'est parfait. Arrêtez de lire les articles de presse qui vous disent qu'à quel point c'est génialissime, que c'est du jamais vu. C'est faux, c'est du très bon, mais du très bon déjà vu à l'image de Red Dead Redemption 2. Rien n'est parfait, à part Mozart, à part Beethoven, à part Mario 64, rien n'est parfait. Soul, c'est le cas, il est très bon, mais il n'est pas si parfait que ça. Mais regardez-le, vraiment, il est très bon, j'ai passé un bon moment, mais pas un moment si génial que ça, et je sais pas si je le regarderai à nouveau. Enfin, si, on est obligé de le regarder parce que ma gamine en ce moment elle le regarde en boucle, donc oui, je vais le revoir, mais c'est pas par plaisir, c'est parce que ma gamine le regarde. Donc voilà, n'hésitez pas à voir le film avec votre propre avis, à me faire un retour, savoir est-ce qu'il vous a plu ou est-ce qu'il vous a déplu, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, et on se dit à plus. Allez, salut les potos, ciao.